Yo les gars, c'est Zanta. Aujourd'hui on se retrouve du coup avec le Sacri. Donc Sacri contre Kra. T1 le Kra qui vient faire maîtrise de l'arc, expi, puni, cinglante, œil de top. Donc là j'ai changé de mode, je joue un mode 1 sur 2 arachné de base. Du coup T1, je mets Châti agile, osé, spiri. Et j'essaie de me planquer du coup pour les lignes de vue. Donc là en fait j'ai changé de mode, j'essaye un mode 1 sur 2 de base. Alors le seul problème c'est que du coup c'est un mode au chevelu Kralano, donc je perds le bonus de la Krala. Donc au lieu de jouer en 15-9 je suis en 15-8, mais je suis 1 sur 2 de base, donc ça peut permettre de sortir de situations un peu compliquées où le Kra T1 se full boost et en fait en tant que sacré on n'arrive pas à tanker tout ça quoi. Donc là il va faire 2 IMO, il clean l'épée volante. Il va essayer de choper. Invoque du doppel, le tir éloigné. Donc le doppel qui fait son tir puissant sur le Kra. Donc là je regardais pour essayer de lâcher justement un crit. Donc là je fais cop. La rack, je me suis pas avancé volontairement au cas où elle passait pas, que je sois pas trop en portée de cac. Donc là voilà, l'intérêt c'est qu'il s'est boost, il avait sa maîtrise de l'arc, son doppel, et l'Arachné vient lui casser un peu son jeu quoi. Alors ça permet justement de casser tout le preset un peu du Kra, parce que c'est vrai que maintenant, bon, c'est pas un Kra en tabi, mais le Kra qui est full boost, tabi, etc., en sacri, ça commence à être très très compliqué à tanker, avec en plus le THT pour certains. Et d'avoir justement ce côté debuff, ça vient casser un peu leur premier tour, et ils savent plus trop où ils habitent. Donc là, il vient cleaner l'Arachne, il me fait des IMO, la cinglante. Donc là j'ai 5 PM, mais je l'ai quand même en portée d'attirance. Donc le doppel qui essaie de me râler des PA mais ça passe pas. Donc là je vais attirer le Kra. Du coup je regardais si c'est plus rentable de faire des dissos ou des absos. Et je vais mettre une cawotte pour éviter de me faire pousser. Donc là, voilà, une caca avec la pandalache. Mais vu que je suis sous Chativita, j'arrive à peu près à tanker. Et en plus, il vient de se faire des buffs. Donc voilà, là, c'est des coups qui sont tankables, entre guillemets. Donc là, il se dispé. Il va me lâcher sûrement son Nimo et sa cinglante. Ah non, Ralento. Bon, ça, c'était pas hyper bien joué. J'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça d'ailleurs. Par contre, voilà, je passe de 15 à 10 PA. Donc en fait, c'était pas si mal joué que ça au final. Donc là, du coup, j'invoque mon chaf pour essayer de le coller. Donc le chaf qui passe pas. Bon, on a déjà eu la ract, c'était le plus important. Le chaf, ça reste un bonus, mais c'est pas grave si ça passe pas quoi. Donc là, je fais une disso. J'essaie de le recoller un petit peu. Donc là, il me libère. Il lâche l'œil de top. Donc en zone avec la carotte pour se regen. Il fait une IMO. Deuxième IMO. Bon, après, il a pas mal de sagesse quand même. Parce que 151%, moi, quand je joue Kra, j'ai 140 à peu près. Donc là, à 151, il a charge, hein, ça. Et là, du coup, bah, les RAL PM passent, les RAL PA passent. Donc là, je suis en 13-3. Je suis pas au max en termes de possibilités. Donc là, pour le choper, bah, c'est tout bonnement pas possible. Donc là, du coup, j'invoque le doppel. Je le détourne. Et je régène sur le chauffeur. Bah, c'était un peu con en fait de régène du coup de faire des folies sur le doppel alors que j'en ai plus besoin qu'un chauffeur là qui est useless à part donner une opportunité pour le crade de RAL DPM du coup. Donc là il fait sa maîtrise de l'arc, son IMO, bah, il va clean mon doppel. Il finit du coup le doppel, il me lâche une IMO qui passe pas. Donc là le doppel qui m'envoie des ralentos. Et le problème c'est que ça passe pas mal quand même parce qu'il a... J'ai pas énormément de sagesse après sur ce stuff. Donc là je renvoie Chati, Osé, Agile, Spiri, le Chativita. Et là, je me planque derrière le Doppel pour qu'il ait pas une free ligne de vue. Là,
Le C arachné qui met hyper bien. Double C arachné qui met hyper bien parce qu'en plus en définitive elle passe pas. Donc il a claqué 10 PA à blanc. Donc là il reprend sa posture de base. Donc là je détourne pour me rapprocher. J'invoque l'épée. Je fais double abso. Et regen. Donc du coup ouais, j'ai détourné l'épée pour me mettre proche du mur pour qu'il puisse pas me pousser trop facilement. Enfin qu'il soit obligé de claquer des PM, faire le tour, etc. Pas une free recul. Donc là du coup il prend la diago. Il lâche l'expi. Limo qui passe. Une sur deux déjà c'est pas mal. Donc là il prend des PM à l'épée. Deuxième PM à l'épée. Et il arrive à s'éloigner un peu plus. Le doppel du coup qui va venir me PA. Donc là j'essaie de finir le doppel. Comme ça les boosts pourra pas en bénéficier au tour prochain. Enfin dans les tours suivants on va dire. Là du coup je voyais si je pouvais me planquer mais en fait faut mieux que j'avance. Donc là j'envoie 2 flamiches mais bon. C'est quand même, vu qu'il a pas beaucoup de res, ça fait quand même 131 dégâts pour 2 PA. On prend toujours. Ça le gratte un peu quoi. Là il lâche son tir puissant. Son œil de taupe. Son IMO. Deuxième IMO qui passe pas. Cinglante. Bon là j'ai 5 PM, je vais pouvoir arriver à peu près à bouger comme il faut. Ce qui m'a il m'a mis pas mal de tours à 3-4 PM, c'était pas ouf niveau mobilité. Donc là j'attire. Arachne. Et là du coup je décide de taper, je me dis dans tous les cas il va se faire des buffs. Et pousser dans l'autre coin, donc c'était pas hyper important que je fasse un détour pour changer de côté on va dire. Il était enfermé dans tous les cas vers le bas. Donc là il clean l'Arachne. Imo qui passe, la deuxième non. Là je suis à 4 PM. Donc là il réfléchit à son placement et dans tous les cas je le chope. Hop. Donc là je régène sur le chauffeur. Je remets le Vitalesque, le perfide qui passe en haut, donc bonne régène, il n'y a pas beaucoup de reste là-dessus. Donc là il me fait une recul. La maîtrise de l'arc. L'expi. Limo, la cinglante. Et voilà, je suis en 4 PM donc c'est un peu chiant. Donc là, j'invoque l'épée. C'est rien de la mettre proche de moi parce que dans tous les cas, je peux pas détour vu que je suis expi. Je remets donc Châti, Agile, Osé, Spiri. Je régène un petit peu sur le chauffeur. L'épée vient faire ses petits dégâts du coup sur le cras. Là du coup il régène sur l'épée. Il kick des PM. Il fait le clean. Il essaie de me rekick des PM. Donc la première IMO qui passe, la deuxième aussi. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure, 151%. Je vais passer quand même pas mal de tours à 3 PM. Donc c'était un peu galère. Là du coup je transpo le chauffeur. Je détourne. Justement qu'il puisse pas me pousser. Je double disso. Je double folie sur le chauffeur. Donc là, il se dispé. Il fait l'ODT. L'IMO qui passe. La deuxième qui passe. Et on voit que ces IMO passent quand même bien en fait. Hein. Bon, sauf sur le chauffeur, alors que là, bon. Il y avait 10 mondes où ça passait 10 fois, mais c'est pas passé sur le chef. Donc
là je regardais, mais il fallait que je fasse une invoque du coup pour détour, faire le perfide. Là j'ai pas la PO pour la flamige, donc bon, on va régène, hein, que ça va faire de toute façon. Donc le crack qui fait le clean sur le schaffer. L'expi. Imo. L'abso. Deuxième abso. Bon là j'ai pas compris pourquoi il m'a pas fait la cinglante. Donc là Chativita. Je me régène sur la carotte qui reste. Là je lâche le marteau de moon. Et du coup je peux me replanquer derrière le bloc. Donc, comme ça il me pousse pas facilement. Parce que mine de rien j'ai un peu de mal à l'atteindre à chaque fois quand même avec son RAL PM qui passe bien. Donc là il met la dispé, l'IMO. Première qui passe, la deuxième passe pas. La cinglante. Il fait son tir crit. Une abso. Donc là je fais arachné. Bon, qui passe pas, c'est pour m'avancer un petit peu. Au cas où ça passait, ça m'était bien, j'aurais pu le cop ou autre. Et du coup je fais le doppel pour l'embêter. Du coup là, maîtrise de l'arc, Limo. Il fait le clean du coup sur le doppel sacré. Et du coup ça me met bien parce qu'il a pas pu me faire la cinglante. Bon, il a Limo qui passe, mais bon, ça reste normal vu son esquive. Donc là je relance Chati. Je détourne l'arachné pour essayer d'avancer un petit peu plus. Donc là, en fait, j'aurais pu avancer d'un peu plus pour mettre l'épée et faire en sorte que l'épée puisse le toucher éventuellement. Mais j'aurais été en ligne free pour qu'il me pousse. Là, il galère, enfin, il est vraiment obligé de faire tout le tour s'il veut me pousser, donc c'est plus rentable pour que je puisse l'atteindre au bout d'un moment. Donc là, il fait l'ODT, il clean l'épée. Mine XP, la cinglante. Donc là, mine de rien, il a réussi à bien me gratter. Là, du coup, j'arrive à le choper. Je le pupu. Et c'est le kill. Donc deuxième aggro, on est donc un Kra. Là du coup je joue un autre mode, donc là c'est le mode Pandalash. Donc qui est un mode qui tape fort. Le seul problème c'est que si on est contre un Kra qui est en mode H à taper fort avec des gros stuff et bien opti, bah en fait on fait pas le poids quoi. Donc je joue ce mode contre des Kra où je sais que l'opti est un peu moyenne. Mais contre des Kra qui tabassent, en fait ce mode passe pas parce qu'à jouer au CAC en fait le Kra sera plus fort, il a plus de boost. Donc T1, là je me fais Chatiagi forcé. Et là j'invoque le chaffeur pour me planquer, du coup je régène sur le chaff. Et je me mets du coup dans le bloc là-bas où il peut pas me faire de grosses flèches, pas de râles. À part des ralentos et des explos, il peut pas faire grand chose là-bas. Donc là, il se tire crit, il met son doppel, son chaff qui passe. Et du coup, le tir éloigné. Donc là, il va avoir de quoi m'avoir sans trop de difficultés au niveau PO. Mais l'intérêt d'être la case où je suis, c'est que là, même en avançant à fond, il peut pas me choper. Parce que si j'étais au bloc à la diagonale bas droite du sacré, là, en avançant à fond, il pouvait me choper. Donc c'était pas intéressant à ce stade-là que j'y sois déjà. Donc là, je décide de rush du coup. Parce que j'ai vu qu'il s'était placé comme ça. Donc du coup, je me suis dit, j'avais pas à claquer une attirance pour essayer de faire en sorte que je mette qu'un coup de cac. Et j'ai jugé que c'était rentable de faire ça parce que du coup, je devais claquer enfin, je pouvais claquer la déro, le coller, il était bloqué. Ça le forçait à claquer une dispé. Et du coup, j'ai trouvé ça à peu près rentable comme move. Après, bon, certes, je suis pas boosté, mais c'était quand même intéressant. Sur le moment, je l'ai jugé intéressant. Donc là, il se fait la dispé, la recule, maîtrise des haches.
Donc ça, je trouve c'est un peu con parce que j'ai des crit. Donc dans tous les cas, bah, il perd un tour de boost sur la hache. Bon là, il commence à être en 18 PA, donc ça peut commencer à être dangereux là, donc faut faire gaffe. Parce que même si j'ai rush, c'est pas pour autant que là je vais vraiment lui courir dessus direct. Parce que là, il commence à être bien boost, 18 PA, et il peut envoyer des gros dégâts. Donc là, je mets le doppel pour me planquer. Je me rejette un peu sur le doppel. Et je reste planqué là. Du coup, le doppel va un petit peu l'emmerder, mais pas vraiment, parce qu'après, des fois, selon l'IA, il attire pas. Bon, il le colle déjà, c'est pas mal. Après, vu les points de vie, il va envoyer un coup de hache et le doppel, il est out. Donc là. Ah, il a Brain, ok, d'accord. Donc Brain, c'est pas une hache, c'est un Rhizome Tinry. Bon, ça fracasse aussi selon les restes que je peux avoir. Donc là, il me fait l'œil de top, il envoie la flèche punitive du coup sur le shaft pour m'éviter de transpo et d'aller vers lui. Donc ça c'est bien joué. Il se régène du coup sur son propre chaffeur. Donc là il y avait un tour qui aurait pu être pas mal. En fait c'était d'attirer, enfin de passer par la droite et pouvoir choper du coup en clinant le chaffeur et le doppel et le rebloquer un petit peu. Mais là j'ai pas pu le faire. Donc là je passe pour la gauche et je lui envoie du coup deux coups de hache. Donc hache qui tape quand même très fort, hein. Là, j'ai envoyé deux coups bon, en crit, 561, 552. Lui, il va se booster. Il me pousse. Donc là, tir puissant, libé, recule. Donc là, je suis un peu loin quand même. Il m'a bien poussé à l'autre bout. Donc il chope les PM au chaff. Il le clean, la cinglante. Et là, il part, il va pouvoir se rapprocher du bloc central. Donc là, l'intérêt, c'est que normalement, sur le papier, si j'avais pas l'œil de top, j'aurais pu choper le chaffeur. Mais là, j'ai pas assez de PO. Donc là, j'ai pas grand chose à faire sur ce tour-là. Donc je vais aller essayer de. Ouais, je suis en train de réfléchir un peu à mon tour là. Du coup, je vais mettre une épée pour embêter un petit peu et faire de la régène dessus. Je mets la carotte devant pour pas qu'il y ait une free ligne de vue qui soit obligé de s'avancer. Parce que là, il est obligé de claquer 3 PM pour me choper. Un tour qui aurait été rentable, peut-être éventuellement, au lieu de faire ça, c'était d'attirer le Doppelkra et le tuer en fait. J'aurais eu les PA. Après, j'aurais été un peu plus loin, mais dans l'idée, vu que là, je perds des tours entre guillemets à pas le choper, c'était peut-être plus rentable d'attirer le Doppelkra et de faire le kill. Donc là, il me dispé pour pas perdre ses PM. Il me met l'XP, l'IMO. Il met pas la cinglante, il met la pupu. Bon, ça, c'était peut-être plus intéressant de faire la cinglante quand même dans l'idée. Mais. Donc là, je me régène sur la Kawat. Sachant que là, elle me sert à rien, elle me sert pas de bascule pour gagner un PM parce que je suis sous. J'ai l'état de l'XP en fait, je suis état pesanteur. Donc là, je vais avancer. Et je vais me servir du chaffeur comme bloc en fait. Vu que là, il vient de m'XP, c'est pas une ligne où il peut enflammer. Bah en fait, le chaffeur me sert de bloc. Vu que son XP a été claqué, bah là, il va juste se dire merde, je peux pas choper le sacré quoi. Donc ça, faut penser quand il y a des zones comme ça où on peut faire se créer un bloc même si on n'a pas sur la map. Mais ça marche évidemment que s'il vient de claquer sa dispé. S'il a la dispé dans son panel de sorts disponible, ça sert à rien. Donc là, du coup, il m'envoie Ralento, Explo. Donc là, mine de rien, il est en train de bien me descendre quand même. Donc là, j'ai la cop qui est dispo, j'ai plus l'œil de top. Donc le problème par contre, c'est qu'il m'a bien râle, hein. J'ai perdu 4 PA. Bon, ça reste quand même rentable comme move parce que j'ai encore la déro crit si je dis pas de bêtises. Donc là. Ah non, pardon, oui, c'est ça. J'ai refait la déro du coup en crit. Et je lui mets la pupu. Et en fait, là, il peut pas me cac. Donc dans l'idée, c'était ok parce que justement, j'avais cette déro qui était dispo. S'il n'y avait pas la déro dispo, c'était tous les jours le pire move, hein, parce que là, je le collais, il m'envoyait 4 coups de cac et il me restait 20% d'HP, je faisais plus rien.
Donc là, il m'envoie double IMO, la cinglante. L'œil de top, la glacée. Bon, là, le problème, c'est qu'en fait, il s'est pas assez échappé. Il a pas réussi à kick de PM mettant sur les invos en haut ou autre. Et le problème, c'est que là, du coup, j'arrive à le choper. Donc là, 12 PA. Je pourrais envoyer 2 coups. Bon, je le finis pas. Donc là, toujours pareil, le détour qui a son importance parce que ça l'enferme en fait. Même si sur le papier il va me pousser, et il peut me pousser libé, recul, enfin tout ce que tu veux. Là, l'intérêt c'est qu'il reste quand même enfermé sur le bas droite et c'est une zone qui fait que je vais pouvoir arriver à le rechoper. Parce que là, si je laisse l'autre sens, il peut vraiment se barrer de l'autre côté, il a toute la map ouverte. Et même dans un moment comme ça où il lui reste peu de points de vie et j'ai un avantage sur le papier de points de vie, il peut arriver à faire une remontada quoi. Donc là, je crois que je vais essayer de faire le kill à la flamiche, si je dis pas de conneries. Ouais, non, c'est ça. Je fais un tour chimique là. Je calculais si ça passait. Ouais, c'est tout ça, parce qu'en fait, j'ai calculé pied sacré, ça passe, et au pire, ça passe pas, il y avait l'épée. Et du coup, ça fait le kill. Donc là, on se retrouve du coup contre un match-up Xel. Donc Xel qui aligne sur moi. Donc ça veut dire que quand un Xel aligne sur vous, c'est qu'il est à la bagatelle. S'il a pas Ligny, c'est qu'il est en Ougarto. Donc là, du coup, il invoque son Doppel. Il fait le dévou, il démote, il se rapproche, il lance le cadran, il me fait le ralento. Le Doppel, du coup, qui fait la protec, qui fait son cadran. Donc double cadran sur le terrain. Donc là, pareil, je fais mon châtier aux Espiri. Et là, du coup, je vais me planquer un peu des lignes de vue des deux. Donc là, je calcule en fait, vu qu'il est en 16-8, je calculais 8 PM plus 3 fuites, 11 PM. Et j'essaie de voir s'il arrive à me choper. Et en fait, le truc, c'est que si je reculais par rapport à la case du sacré qui est là, en arrière de lui, d'une case, il pouvait passer par la diago en fait et me choper. Donc c'est pour ça que je me suis mis exactement à cet endroit-là. C'est que même s'il avance à fond, même avec 11 PM, il peut pas me choper à cet endroit-là. Par exemple, l'endroit où voilà, il y a l'épée, il aurait pu me choper. La diagonale de l'épée, il m'aurait chopé aussi. Donc là, il spam les poussières. Et du coup, il fuit un petit peu. Il fait sa maîtrise de baguette. Donc le Doppel qui fait ses aiguilles du coup sur l'épée volante. Donc là, je le bloque. Donc mon épée elle a 200 points de vie, du coup pas rentable que je fasse la déro sur lui. Donc là j'aurais pu déro sur le cadran. Mais je sais pas, j'avais pas envie de le faire là. Ça aurait été un meilleur move. Parce que là du coup il a juste à cleaner le cadran. Après dans tous les cas c'est des dégâts qui me met pas sur la gueule donc ça restait quand même rentable. Mais bon, il a pas claqué son truc, effectivement là j'aurais dû déro. Du coup là il s'extirpe de la zone, il pète son cadran. Du coup, le Doppel qui commence à stacker un petit peu les démotes. Donc là, je regardais ce qu'il y avait comme move à faire. Je regardais un peu ce qu'il avait sur la gueule aussi. Et là, petit problème de connexion. Donc là, il y a le petit sablier de l'enfer qui arrive. Bon, là, je prie que ça soit qu'un petit lag, parce que bon, ça peut arriver. Là, je vois que ça répond plus. Je me dis, bon, ça sent pas bon. Et là, c'est la déco.
Là, du coup, je me reconnecte. Donc, pour le petit récap, j'étais à 5000 HP, je me reconnecte. Là, bah, il me reste 41% de ma vie. Il y a 5 tours qui se sont écoulés. Et je vais pas faire un dessin. C'est 5 tours où le Xel, il s'est fait plaisir, les gars. Il est arrivé, il a dit, bon, celui-là, je vais me le faire. Il a déco. C'est une opportunité, on va la saisir. Donc là, je me reco, je vois ça, je vois deux cadres en haut. Je me dis, bon, on va essayer de remonter, sachant que le Xel est full life. Donc je fonce sur les deux cadres du dessus. Je me châtie Vida évidemment parce que là, 56% HP. Je prends la zone du coup avec les deux cadrans. Ça m'a remis un peu bien quand même. J'ai réussi à prendre 15% d'HP au total. Donc là maintenant il est confiant. Hein. Il me saute bien dessus. Il revient. Il rush. Il met son dévou. Ça protect. Donc la double vol du temps. Ah bah oui, en 5 tours ça s'est bien stacké sur ma gueule. Hein. Donc là le ralento qui passe bien. Bon le sablier après ralento, pas de commentaire. C'est l'inverse normalement. Du coup, là, 9 PA. Donc là, ça commence à être compliqué. Hein. Là, je me dis, bon, il va falloir prendre la tangente. Parce que s'il me martèle à la baguette en 2-3 temps de mouvement, je finis à 30% HP. Donc là, je le cope, je fuis, mais je fuis tout droit. Donc, petite strat de la cawotte pour gratter un petit détour. Parce que là, si j'avais fui, mis la cawotte, regen dessus, c'était inutile. Il avait quand même une ligne de vue sur moi, il pouvait me marteler. Mettre des rayons obscurs, des flétrissements, enfin il pouvait se faire plaisir et encore me baisser ma vie. Là au moins avec le coup de la carotte, bah, j'ai réussi à détour, pas être en free ligne de vue. Bon, il met des poussières quand même sur la gueule, mais ça reste tankable on va dire ce genre de dégâts. Quoi. Donc on remercie la carotte qui a fait le taf. Donc là je me dis que c'est galère quand même, parce que bon, il est full life, j'ai 50% HP, j'arrive à peu près à me maintenir. Donc là, je tente le chaff. Pareil, je gratte un PM. C'est pour ça que je l'ai pas mis en fait d'une manière différente. Donc là, je calcule s'il peut me choper ou pas. Je me dis, bon, c'est parti, full régène. Et on va tailler tout droit encore. Hein. En fait, je me dirige vers un coin parce que je me dis, s'il y a le doppel qui invoque un cadran, un machin. Parce qu'après, bon, là, j'ai perdu complètement le fil du combat, le temps de relance du cadran invoqué par le doppel, tout ça quoi. Et je me dis, bon, je vais viser le trou. Et s'il y a un malentendu, j'arrive à le bloquer. Ça me fera gagner un tour de répit. Et je peux peut-être arriver à faire un truc. Donc là, il y va. Double vol du temps qui passe bien. Le ralento avant le sablier. Toujours la même erreur, mais t'inquiète. Le sablier après le ralento qui passe généreusement. La gelure qui passe. Bon, là, je suis en 7 PA. Je suis pas en légende. Hein. Je vois mon petit chaffeur. Je me dis, bon, je peux éventuellement me régénérer un peu dessus. Je vois qu'il a qu'une protect sur la gueule. Donc là, j'envoie ma meilleure pupu. Donc il crit pas, donc j'étais un peu deg, mais bon, c'est comme ça. Quand la game elle veut pas, elle veut pas. Donc là, je fais mes 3 folies sur le chaffeur, ça me permet de remonter légèrement HP. Donc là, je me recentre vers enfin, je me redéplace vers le carré central. Comme ça, prochain tour, je vais essayer sûrement de prendre la tangente. Parce que bon, il y a quand même deux cadrans en haut, épée plus cadran en milieu de map au-dessus du bloc. J'ai entre guillemets des portes de sortie, sachant que j'ai encore la transpo. Et là, j'ai la cop qui va devenir dispo. Donc là, il se fait plaise. Il m'envoie deux coups de cac. Donc là, j'ai 50% tout pile. Donc j'ai les châtières lancées, mais j'ai pas forcément énormément de PA. Faut que je me régène. Là, au stade du combat où ça en est, c'est plus la. Enfin, il n'y a que la pupu qui va taper. J'ai pas forcément l'occasion de taper avec autre chose. Donc là, j'avance. Je transpo mon épée. Donc là, je réfléchis s'il y avait des meilleurs moves. Là, je me dis, bon, on va peut-être pas se régène et puis après transpo, parce que si le transpo EC, bah, ouais, je suis pas bien quoi. Donc là, je me full régène dessus. Même pas relancer de châti. Et là, je vais dans un trou.
Parce qu'en fait, j'ai pas voulu remonter vers les cadrans du haut parce que sinon j'allais prendre encore des stacks de démote. Je pense que ça va, 5 tours, il a eu assez pour m'en mettre dessus. Donc là, du coup, il se réavance. Là, du coup, il se momiffe. Il me râle, donc la poussière, le ralento, la gelure. Bon, toujours pareil, il fait les sorts moins puissants de râle après, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire, mais tranquille. Donc là, j'ai pas relancé le châssis AG, mais je suis toujours. Il m'a tellement fracassé que je suis boosté pour les 15 générations à venir. Donc là, j'envoie l'arachné. On prie pour que ça passe, et ça passe. Donc là, je fais la COP, et je fuis pour essayer d'aller me rejoindre un petit peu plus loin. Hop. Là, je cours vers le Doppel. Et là, c'est le Rage Kit. Donc il a pas apprécié, je lui ai laissé 5 tours pour win et il a pas réussi. Donc bon, voilà, c'était le joueur fair play du jour. Voilà les gars, bah, c'était Santa sur le Sacri pour le 3e épisode. À bientôt.